Cessons donc de concevoir la sensibilité comme l'indice de la féminité, chez les femmes comme chez les hommes, et pour lesquels nous travaillons, peuvent aussi s'avérer une source de grand réconfort. De nos limites, que nous touchons et connaissons par la pratique seule, nous écrivons nos désirs et le désir de nos désirs. Quand je scrute les frémissements de mes yeux, des larmes à se former, il m'apparaît que je souffre autant de ne pas vivre certains désirs que de désirer écrire leurs manquements et les vivre encore, mieux. La décision de prendre un cours met un premier arrêt à cet envahissement de nous par nous-mêmes. L'intellection, la compréhension de ce qui nous fait souffrir ne suffit pas. Une personne qui rend des marques d'attachement à une autre, ayant tout fait pour les obtenir, se trouve dédaignée ou légèrement délaissée. Celui qui perçoit l'amour rendu en tire un sentiment de pouvoir et établit celui qui rend dans la position de celui qui demande. Envolé dans le concerto de Tchaïkovski, ravi dans l'infinie délicatesse de ses variations, à poursuivre un amour de toute façon perdu. Ses gestes, ses contacts doux avec l'étoile, les tissus, sont comme autant de maisons, de palais de plaisir, de chaleur trouvée en se rapprochant du feu. Un texte se communique de corps à corps, du corps de l'écrivain à celui du lecteur, et c'est à ce dernier que revient le privilège de déceler la lumière dans les forces qui ont présidé à l'écriture. Nous pouvons nous considérer guéris de toutes les blessures de la vie qui ne sont pas parvenues à nous désolidariser de nous-mêmes. Pascal réfléchit. On découvre, derrière ces 1000 détails, il est un constat blessant pour l'amour-propre et déconcertant pour la confiance que le sujet place en sa propre perception des autres et de la réalité. D'où la notion de transpassibilité. Seulement, en aiguisant notre conscience, notre perception du plaisir ou de la tristesse que causent certains mots et situations sur nous, nous pouvons établir une sorte de seuil, au-delà duquel nous n'acceptons plus les détails apparemment trop ténus, que chacun constitue pour soi cette pièce intérieure où retrouver les visages que l'on aime, les moments d'échange véritables, les raisons de rendre grâce à la vie. Mais le second travail peut également être vécu comme une nouvelle contrainte. Ainsi pouvons-nous dire « mais pourquoi me mettre à un autre travail alors que je viens de cesser de travailler ?» Il ne s'agit pas de cultiver son corps pour obtenir certains résultats, ni de le dominer comme une machine destinée à satisfaire des tendances actuelles. Ce que l'on nomme sensibilité repose sur l'union des deux, la conscience des deux